Pour commencer, je vous invite simplement à porter votre attention sur les sons qui nous entourent. On n'a aucun effort à faire pour amener des sons à nous, ça se fait tout seul. On va s'entraîner à être présent à ces sons, à ce qui est là. Sans jugement, sans chercher de poser d'étiquettes ou des mots. Mais juste avec notre simple et pure attention. Même avec de la curiosité, on peut imaginer qu'est-ce que c'est pour un nouveau-né d'entendre ces sons pour la première fois. On essaie d'écouter comme si c'est la première fois qu'on entend ces sons. On peut essayer de porter notre attention aux sons les plus lointains. Et on peut aussi essayer d'aller chercher les plus petits sons moins perceptibles qui sont là. Peut-être même en nous, dans notre corps. Et voir que c'est en perpétuel changement. Les sons arrivent, restent un moment, changent, repartent, un nouveau son arrive. Plusieurs sons sont là en même temps. L'exercice consiste juste à être là. Et c'est totalement normal et naturel que notre esprit va s'évader. Un son va peut-être nous faire penser à quelque chose, qui va nous faire penser à autre chose. Et ça, c'est complètement normal. L'exercice consiste à prendre conscience de ça, voir notre évasion mentale, juste la noter, en prendre note, et vraiment avec douceur, ramener notre attention sur les sons, sur l'objet sur lequel on veut poser notre attention. En faisant ça, on ramène naturellement notre esprit dans le moment présent. Peut-être que sans faire aucun effort, on commence à sentir des sensations dans notre corps, être présente à elles de nouveau, il n'y a rien à faire, les sensations sont là. Mais on y est peut-être plus présent qu'avant, que précédemment dans la journée. De nouveau, sans rien chercher de particulier. On peut juste observer avec curiosité qu'est-ce que je ressens dans mon corps là maintenant. Quelles sont les parties que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Puis aller explorer un peu ça.
peut être des fourmillements, des picotements dans les mains ou ailleurs. Ça peut être le contact de notre corps avec la chaise ou avec le sol. Il y a beaucoup de choses qui se passent là dans notre corps. On ne fait rien, mais beaucoup de choses se passent. On s'entraîne juste à être présent à ça. Peut-être qu'on prend conscience d'une tension hein, quelque part. Et on peut se dire, ah non, je ne suis pas supposé être tendu. Mais c'est juste ça la pratique. On, est- on- on peut même aller explorer la tension avec curiosité. Exactement la même chose. Ah tiens, à quoi ça ressemble? À quoi elle ressemble cette tension? Je vais aller l'explorer de plus près. Et peut-être on peut inviter notre corps à se détendre un peu plus. Peut-être qu'il se détend, peut-être pas. Mais la détente peut nous aider à nous ancrer et à être encore plus présents. On peut faire un petit check du visage. Si on a beaucoup de micro-tensions dans le front, même dans nos yeux, on peut offrir notre attention à nos yeux, voir si on peut y amener un peu de détente dans la mâchoire, dans les épaules. Est-ce qu'on avait conscience de la position de notre langue dans notre bouche? On peut aussi porter notre attention aux sensations des habits sur la peau. En général, notre esprit met de côté, il porte aucune attention. Et on sort comme ça du mode autopilote. Et on revient dans le moment présent. Maintenant qu'on a pris le temps d'arriver dans notre corps, peut-être qu'on peut ressentir une certaine stabilité. Comme disait Karma, et se nourrir de ça. Ah oui, je me sens posé là. On voit qu'on est capable de toucher ça, de toucher la stabilité, la solidité de notre assise, de notre corps, immobile. Et dans l'immobilité de notre assise, peut-être qu'on a naturellement repris conscience du va-et-vient de notre souffle, qui lui se pose jamais. Depuis des années et des années, l'air rentre, passe par le nez, descend dans la gorge, dans les poumons. Le thorax
s'élargit, le ventre se gonfle. Aucun effort à faire pour respirer. Le corps, c'est exactement l'oxygène dont il a besoin, il le prend. Après, nos poumons vont se recontracter, faire sortir le CO2. Et je vous invite à ramener encore maintenant plus votre attention à votre respiration. Prendre peut-être aussi un peu conscience de tous ces miracles qui se passent en nous. Juste le fait de respirer, totalement incroyable. Mais on l'oublie, on n'est pas présent à ça en général dans notre quotidien. De nouveau, sans se mettre de pression de comment respirer, de nouveau aller avec curiosité et voir où est-ce que vous sentez le mieux votre respiration. Comment vous savez que vous respirez? Quelles sont les sensations que vous ressentez? Ça peut être l'air qui rentre et qui sort par les narines, qui descend dans la gorge, dans le mouvement, dans le tronc, dans le ventre. Pendant quelques instants, on va juste essayer de garder notre attention posée sur notre respiration, avec douceur. Des fois, on dit comme un papillon qui se pose sur une fleur. On pose notre attention délicatement sur les sensations de la respiration et savourer le fait de respirer pendant quelques instants. C'est donc complètement normal si l'esprit a tendance à s'évader, le papillon à s'envoler. C'est complètement normal. On peut même se féliciter quand on voit notre esprit partir. Et on ramène juste avec douceur notre attention à notre souffle. Et maintenant qu'on a focalisé notre attention sur des points précis, on va essayer de rouvrir notre attention, réélargir un maximum à tout ce qui est là, aux sons, aux sensations, à la respiration, aux pensées, aux émotions. En fait, on rouvre notre attention à toute la symphonie de la vie qui a lieu ici et maintenant. Et regardez si on peut juste se détendre et être présent à ça.
peut aussi légèrement sourire. Je peux ramener un peu de détente dans le visage, voir ce que ça fait. Donc méditer, c'est pas se renfermer dans sa bulle, c'est tout le contraire, c'est vraiment s'ouvrir à tout ce qui est là. De nouveau, peut-être toucher de la stabilité, plus de clarté mentale, même un peu de joie et d'espace en nous.